C'est formidable. Écoutez, avant d'être prêt pour la sortie, gardons ce projet secret au cas où il y aura un os après. Thank you, please. Have a seat. Welcome everybody. Thank you so much. Et oui, dans cette Pop Collection, je vais parler télévision, comme je vous ai dit, et j'ai intitulé cette chronique Politics versus Wild. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler d'une première télé-réalité, enfin je sais pas si on peut appeler ça télé-réalité, show télé en tout cas, qui s'appelle Running Wild with Bear Grylls. C'est une émission de télé-réalité d'aventure diffusée sur la chaîne américaine NBC depuis 2014, animée donc par Bear Grylls, l'ex-présentateur de Man vs Wild. Le baroudeur britannique a déjà reçu des célébrités telles que Ben Stiller, Channing Tatum ou encore Kate Winslet, mais en septembre 2015, le pro de la survie a amené Barack Obama jusqu'en Alaska pour constater les effets du réchauffement climatique sur le glacier Exit. L'émission a été diffusée le 17 décembre aux États-Unis et a été diffusée en France le mercredi 20 janvier 2016 sur Day 8. Barack Obama donc joue la carte du Monsieur Tout le Monde avec sa parka grise et ses chaussures de randonnée, parle de sa femme comme s'il parlait avec un pote tout en mangeant du saumon fraîchement pêché par un ours cuit sur une ardoise accompagné d'un petit thé de feuilles d'arbre récolté un tout petit peu plus tôt dans la journée. On a une superbe scène de smartphone, mise en scène de communication où on voit Obama qui galère avec un smartphone et on devine qu'une grande équipe suit en fait le duo hors champ puisqu'il interpelle un certain Joe afin d'obtenir le code du téléphone, vous savez, pour déverrouiller. Et on apprend que le président ne peut pas avoir de smartphone car c'est un objet trop facilement localisable. C'est peut-être la seule info importante que j'ai retirée de cette émission. Une émission d'ailleurs qui ressemble plus à une sorte de redorage de blason pour Barack Obama à l'approche d'une COP21 qui approchait en décembre. Et si on constate effectivement la fonte du glacier après une explication sur le phénomène d'exfoliation, c'est surtout l'aspect people que l'on retient de ces 40 minutes. Un ensemble un peu gentillé puisque Bear Grylls n'arrête pas de remarquer que rencontrer le maître du monde c'est amazing ou encore lance des phrases du style être gentil c'est tellement simple et en même temps très important pour finir sur une prière collective pour donner de la force au président américain. L'expérience finit donc par ressembler plus à une interview sur le bilan de Barack Obama et sur l'avenir qu'il souhaite laisser. Et on aurait aimé voir peut-être une expérience un peu plus sauvage, un peu plus brutale, confrontée à quelque chose de plus concret en fait que ce show arrangé. Alors n'en déplaise à Boris, je suis allé voir sur Twitter un peu les avis des gens sur cette émission. Alors on a Miss Moire qui déclare Barack Obama en pleine nature avec Bear Grylls, c'est là qu'on voit que c'est un président qui donne de sa personne, bravo. Ouais. Ou encore Miss K qui déclare Obama dans Bear Grylls, je transpose et j'imagine François Hollande avec Frédéric Lopez en Survivors au milieu des marmottes végétales. Et enfin My Milestone qui met entre guillemets le leader du monde libre, faut arrêter trop de lèche dans cette émission. Donc cet épisode a été suivi par 3,55 millions de téléspectateurs aux USA et plus d'1,15 million de téléspectateurs en France, ce qui représente 4,6% de part de marché, ce qui est un très bon score pour une chaîne de la TNT. Mais en France on a aussi des shows télé un peu éloignés quand même de Bear Grylls, mais où le politique se prête à une certaine expérience. Je parle notamment de Conversation secrète, une émission dans laquelle Michel Denisot arpente les rues parisiennes, accompagné de personnalités telles que Vincent Cassel, Gérard Depardieu, Manuel Valls ou encore Didier Deschamps. Et Michel Denisot recevait la désormais ex-garde des Sceaux Christiane Taubira ce mercredi 27 janvier à 20h50 en exclusivité sur Canal+, jour de sa démission. Un portrait donc en 4 parties qui nous mène de la place de la République à Paris jusqu'à l'Assemblée nationale en passant par les Jardins du Luxembourg, encore la Sorbonne. Et Taubira se livra assez librement sur sa vie privée, sur sa vie politique, alors même jusqu'à évoquer une possible démission dans les semaines à venir, puisque l'émission a été enregistrée le samedi d'avant, c'est-à-dire le 23 janvier. Ce procédé donc permet une interview confession entre guillemets qui sort des modèles habituels de l'interview politique, proposant ainsi une certaine curiosité télévisuelle aux téléspectateurs tout en permettant aux politiques d'avoir aussi une exposition particulière à une ère de grande écoute. L'interview est parfois interrompue par des séquences selfie cherchant à montrer une certaine popularité du politique et ce procédé permet aussi à l'intervieweur, donc en ce cas-là Michel Denisot, d'aller chercher quelques déclarations qui sont lâchées plus facilement que peut-être dans d'autres émissions. L'entretien dure environ 1 heure et les caméras sont placées à distance afin d'avoir ce côté un peu instant volé voulu par l'émission. C'était compliqué cette phrase. Et à noter que Conversation secrète s'est inspiré d'ailleurs d'un film de Francis Ford Coppola et on retrouve le procédé bien connu de Coppola dans le film de la caméra qui bouge à distance avec le flou sur les personnes autour. Les audiences ont hélas pas été
terrible pour l'émission, puisque la rencontre entre Michel Denisot et l'ex-garde des Sceaux a intéressé seulement 200 000 téléspectateurs, malgré le côté exclusif du document. Alors peut-être qu'il y avait le foot en face qui faisait que ça contrebalançait, mais bon. Et donc en conclusion, on aurait pu aussi citer d'autres émissions telles que Le Divan de Marc-Olivier Fogel, qui a reçu Jean-François Copé récemment pour une interview intime et soi-disant vérité, mais qui s'est révélée en fait une grosse mascarade. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la télévision à l'heure actuelle et le politique entretiennent des liens étroits qu'on ne cherche même plus à cacher. Oui, actuellement et même depuis un bon moment, je pense on peut dire. Mais c'est vrai que ça peut être c'est une autre manière de voir les politiques que justement au lieu de l'interview très guindée, qui pour moi est aussi quand même un standard où bah voilà, t'as deux journalistes en face qui font alors c'est très sérieux, on va parler de choses très sérieuses, etc. Là, d'avoir un côté un petit peu plus personnel, ça peut changer. Je sais pas, ça vous botterait vous de voir une interview comme ça, genre on est dans la rue, on va boire un café et puis on va discuter de la justice et de l'économie. Personnellement, j'aime bien le concept. Ouais, personnellement, mais je pense que ça n'a pas attiré aussi de monde parce que c'est un peu cher, Canal. Ouais, non, mais ils sont surtout en crise, on en avait discuté dans une des émissions. Mais l'émission est intéressante. Moi, le procédé de l'émission, je le trouve intéressant. J'ai vu celui sur Vincent Cassel, j'ai vu celui sur Manuel Valls, et je sais plus, je crois que j'avais vu le premier numéro, je sais plus sur qui c'était. Le gros l'acteur, là, comment il s'appelle ? Le gros. Il y en a le Gérard, russe, là. Gérard Depardieu. C'était pas le premier épisode de Gérard Depardieu, mais c'est vrai qu'il le russe, Gérard Depardieu, tout à fait. Mais moi personnellement, je sais pas, vous avez une petite pensée là-dessus, Baptiste ? Bah je sais pas, je trouve que ça les humanise un petit peu, quoi. Genre ils descendent de leur podium, tu vois, de politique, et ils sont avec la plèbe dans la rue, tu vois. Du coup, ça fait un peu plus de proximité. Je pense que ça peut être pas mal, quoi. Sauf celui de Copé sur le divan, c'était à pleurer de rire quand même. Hein. Je croyais que c'était un sketch, genre on dit coupé, je reprends. Limite, c'était ça. Franchement, c'est ridicule. Alors ça, je l'ai pas vu, mais j'ai vraiment bien envie de le voir. En gros, c'est une psychanalyse d'1h30. Sur Jean-François Copé ? Sur Jean-François Copé. Sur tout le monde, généralement. Sa femme appelait. Parce que son meilleur ami, il est génial, il est si La psychanalyse de Jean-François Copé, personnellement, ça me fait plus peur qu'autre chose, à mon avis. Enfin, j'ai pas envie d'aller voir ce qui se passe dans sa tête. Mais vraiment, là, c'était drôle, parce que justement, en fait, il livrait pas ce qu'il y avait dans sa tête. Ah oui, c'était bien préparé. En fait, c'était un exercice de communication pour dire qu'il faisait plus de communication. Oui, d'accord. C'est ça, okay, ça effectivement, c'est ça. Mais moi, je suis un petit peu de l'avis de Baptiste sur l'idée quand même que ça les humanise. C'est vrai que ça sort un petit peu du côté guindé, mais j'ai peur que ça soit tellement bien monté, parce que tu vois, genre oh là là, mon téléphone, je n'y arrive pas, je suis comme vous. Alors, enfin, j'aime pas trop cette approche. Justement, c'est plus marqué dans la version américaine, la Running with Bear Grylls, que dans l'émission française Conversation secrète, parce que là, on a vraiment en plus les confessions face caméra, vous savez, des bonnes vieilles télé-réalités américaines où Obama balance des petites vannes et tout. Donc ça sent le coup de com'. On sent que les gens ont envie aussi de faire plaisir à Barack Obama. On sait que c'est quelqu'un qui est très apprécié dans la communication et dans les médias. Et c'est vrai que ça sentait un peu le fake. Bon, on ressort pas grand chose de l'émission, mais c'est vrai que comme disait Baptiste, c'est aussi marrant d'avoir des présidents américains qui viennent à la télé, même si c'est quelque chose d'assez connu, hein. Les autres présidents l'ont fait dans des séries télé, dans des shows, donc c'est vraiment à voir. Après, c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs qui m'ont choqué quand même, genre s'il dit lui-même le maître du monde, genre je reçois le maître du monde, ça c'est, je trouve que niveau phrase subliminale, c'est un petit peu c'est très patriotisme américain, c'est un petit peu fort, quoi, tu vois, genre bonjour le maître du monde, tout va bien. Oui, on est d'accord, merci beaucoup. Ah oui, alors juste une petite dernière chose, tu parlais il a pas le droit d'avoir un téléphone portable, le président? Oui, parce que apparemment les smartphones sont hyper faciles à localiser, et il n'a pas de smartphone, du moins. Alors je sais pas s'il a un téléphone spécial pour téléphoner, je suppose. Oui, parce que je pense qu'il en a besoin, mais voilà, avec une ligne sécurisée, mais il a pas le droit de smartphone parce que voilà, trop facilement localisable. Donc là, pour le coup, il avait un smartphone spécial selfie juste pour l'émission, qui a été prêté par sans doute un de ses conseillers. Selfie. Ok, bah non, ça pour le coup, c'est une info assez intéressante. Merci beaucoup Mathieu pour la Pop Collection, et n'oubliez pas, auditeurs et auditrices, hein, ce sont des images, et des images mentent par définition. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, Mathieu.